Hey, hey, c'est Sébastien de Fun Jouer Jeu et vous écoutez l'épisode 22 de Fun Regarder Film. Alors, cette semaine, je suis seul en compagnie de Fred. Salut Fred! Hein? Hey, il est en forme! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un film basé sur un jeu vidéo. Alors, cette semaine, je vous gâte et en grande première, voici Super Mario Bros. The Movie! Alors, Super Mario Bros. The Movie, un film réalisé en 1993 par Annabelle Jenkins et Rocky Morton. Probablement deux singes qui ont décidé d'avoir des noms d'humains parce que c'est la seule raison qui peut expliquer une mauvaise réalisation comme ça, deux singes. Et ça met en vedette Bob Hoskin, qu'on avait déjà vu dans le film Roger Rabbit, ainsi que John Leguizamo, qu'on avait vu dans le film Moulin Rouge, et qui fait aussi la voix de Sid dans les films Air de glace. Alors, l'histoire de Mario Bros, et non, ce n'est pas l'histoire d'un Mario qui rentre dans des tuyaux, qui ramasse des champignons et des fleurs et qui tue des dinosaures dans des châteaux pour sauver une princesse. Ça aurait été même trop de fun. Non, c'est l'histoire de Mario et Luigi qui sont dans notre monde d'aujourd'hui et qui sont téléportés dans une autre dimension où les dinosaures ont évolué et sont devenus des humains et doivent sauver la princesse des mains de Koopa, qui en fait n'a pas l'air d'un dinosaure, mais plutôt d'un humain qui a trop de gel dans les cheveux. Des fois, j'oublie que Mario et Luigi sont des plombiers. Avec le temps, tu sais, ça a comme parti, ce petit côté-là de leur personnalité dans les jeux. Mais dans le film, ils font vraiment tout pour nous le rappeler. Surtout le beau rack à siphon sur le mur, tu sais. Tu peux être fier de ton métier, mais à un moment donné, il y a des limites. Là, on voit les deux goons de Koopa qui essayent de capturer la princesse. Puis là, ils sont en Manhattan, puis ils s'avancent vers elle subtilement, tu sais. Juste de même, là, si tu suis quelqu'un dans la rue en plein jour, quand il y a plein de monde, si tu te mets à marcher sur la pointe des pieds en te cachant dans un coin de mur, ça se peut que tu te fasses remarquer un petit peu plus que l'autre qui fait juste marcher. Là, Luigi rencontre la princesse, pis c'est cute parce qu'elle a besoin d'un 25 cents pour téléphoner, il donne un 25 cents, après ça, elle a besoin d'un lift, il donne un lift, puis après ça, ben, elle est en amour. Quel genre de princesse que c'est ça, la princesse des charrues? On découvre la dimension où les dinosaures sont devenus des humains. Mais c'est bizarre, ils sont pas juste devenus des humains, ils sont aussi devenus carrément mongols. Regardez-la aller, là. Comment ils ont fait pour évoluer puis bâtir une société caliste? Toute une gang de styles mongols qui se tapent dessus, on dirait tous des criminels. Comme lui, là, lui, c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Elle se promène avec un œuf dans une poussette, puis lui, il veut y enlever. C'est quoi? C'est un pédophile qui aime les fœtus? Ou il veut manger son œuf pour se faire une omelette? C'est comme si je courais après une femme enceinte, puis je voudrais y voler son ventre. C'est quoi ça? Il est où mon Mario Bros de Dota? Vous avez violé mon enfant! Ok, là, ça c'est Toad, là. C'est un gars-là qui chante dans la rue avec une guitare, c'est Toad. Beaucoup de chance qu'ils l'ont dit, je l'aurais jamais su. On se rend compte que Bowser a une machine pour dévoluer, hein? Le contraire d'évoluer. Fait qu'il prend Toad, il le met dans la machine, puis Toad redevient comme un dinosaure, tu sais, un genre de reptile. Mais on se rend compte que la machine peut aussi évoluer le monde. Comment ça se fait que Bowser prend pas tout le monde puis il pitche pas tout dans la machine pour les évoluer? Ben non, hein? Il préfère être le roi, le maître d'une société de pognes qui mange des fœtus. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que Luigi trippe un petit peu trop sur les champignons, ok? Regardez, là, lui puis Mario sont en train de se sauver, ok? Parce qu'ils se font courir après. Puis, tout d'un coup, Luigi fait « Hey, check un champignon sur le mur! » C'est peut-être pas le bon moment, tu sais. Get out of here before this fungus stuff eats us alive. Hey, the fungus just saved us.
Hey, le gros, je sais que le fungus t'a sauvé pis que t'as raison, mais comment ça se fait qu'il y a rien qui te surprend de cet esti de monde-là? Pis que quand la princesse te présente son père pis que tu te rends compte que c'est le fungus, t'en as rien à foutre, tu dis bonjour monsieur le roi. Hey, le roi a été transformé en bouette. Pourrais-tu trouver ça fucké pis être surpris? Pis en parlant du roi, OK? Quel roi de marde, OK? Dans ce royaume de marde, avec une salle du trône de marde, ma salle de bain a plus de classe que ça. On dirait un parking à étage, ou une buanderie, ou une place désaffectée où ils vont faire des essais nucléaires. Je sais pas, moi, c'est une marde. C'est le moment de jouer à Veux-tu bien m'expliquer c'est quoi ce style d'affaire de fucking là? Comment ça se fait que ces humains-là, qui sont dans le fond des lézards évolués, donc des reptiles, ont des seins? Des seins, c'est pas une affaire de mammifère, ça, pour nourrir son enfant. Ils pondent des œufs. Donc c'est des reptiles, mais ils ont des totons. Donc c'est des mammifères. What the fuck? Pour ceux qui penseraient encore que le film Mario Bros ressemble à ça, OK? Voici tous les éléments du jeu et leur comparatif dans le film. C'est juste moi. Ou si t'enlèves le nom d'à peu près toutes les bobites, y a aucune Christie de ressemblance avec le jeu. Y a-tu un des scénaristes qui a joué? Y a-tu un des réalisateurs qui a joué? Je pense que même les acteurs ne savaient même pas que c'était un film basé sur un Christie de jeu vidéo. Là, j'ai besoin de me vider le cœur parce qu'il y a quelque chose qui me tape dans les nerfs d'un film depuis longtemps, puis j'ai besoin que ça sorte, OK? Quand il y a des héros qui tombent dans des poubelles, des gros Christy de bac à vidange, ça amortit leur chute puis ils sont sauvés parce que c'est des vidanges. Non. Moi, si je regarde ce que je jette dans mon bac à vidange, là, j'aurais certainement pas le goût de tomber 10 pieds là-dedans. Je serais infecté, bourré de boîtes, j'aurais probablement 2-3 trucs qui me transperceraient les côtes puis un poumon. Non, ça se pourrait que je sois mort. Tous ceux qui ont déjà vu le film vont se rappeler sûrement de la séquence de l'ascenseur, OK? Mario et Luigi sont dans un ascenseur. Puis là, il y a des Goombas qui arrivent. Puis là, Luigi, je fouille-moi pourquoi, il y a une cellule au cerveau qui pète, OK? Il pogne des Goombas, puis il se met à se balancer pour le faire danser, OK? Puis là, tous les Goombas se mettent à danser, puis... C'est inutile, puis pourquoi? 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 Je sais pas, je suis tanné de m'en aller chez nous. Je vais écouter un autre film. Amenez-moi les Goonies. Là, Fred, si tu me permets, on va sauter tout de suite à l'affrontement final, OK? Hein? Ouais. Mario et Bowser sont en train de s'affronter, OK? Mario a un bobombe dans les mains qui avance à 200 mètres à l'heure. Tout le monde panique. Hey, esti, revenez-en, ça pas télé pis c'est funny. De l'autre côté, Bowser a un gun qui marche pas. Pourquoi? Puis là, après ça, le monde, notre monde puis leur monde se fusionne. Fait que là, Bowser arrive dans notre réalité, transforme quelqu'un en singe, tout le monde rit. Calice, il y a quelqu'un qui est apparu d'une autre dimension puis il vient de transformer un humain en singe. Capotez, s'il vous plaît, OK? Puis quand on vient de l'autre bord, finalement, le bobombe est en dessous de Bowser. Est-ce que j'ai vu Reebok en dessous du bobombe? En résumé, Mario Bros, est-ce que j'ai vraiment besoin de résumer ce film-là, OK? C'est plate, c'est mauvais. Tu peux même pas avoir de fun en gang, OK? À toutes les fois que tu voudrais rire, à la place, t'as le goût de brailler parce que t'as l'impression qu'ils ont tous scrappé ton enfance, OK? Je veux bien croire que c'est le fun de prendre quelque chose, de le sortir de son contexte, puis d'être inventif avec ça. Mais un moment donné, il faut toujours bien que tu te rapproches de l'origine, tu sais? Sinon, appelle ça Joe et Bob les plombiers dans l'autre dimension. Ça aurait marché.
Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Fun de regarder des films. Merci Fred d'avoir été là avec moi. Hein? Ça n'a pas été trop rough? Hein? Je t'ai pas pitché de quoi dans la tête? Hein? T'as-tu mal? Hein? Ça va bien! Alors, pour ceux qui voudraient me suivre, il y a toujours mon Twitter ou mon pigeon voyageur. Hein? On ne sait jamais. Non, hein? Puis, si vous voulez aussi vous abonner à mon fil YouTube, cliquez ici, là, il va y avoir quelque chose. Là, Mario Bros. Cliquez sur Mario Bros qui est là. Puis, n'oubliez pas aussi de partager toujours. Plus il y a de monde qui m'écoute, plus j'ai goût d'en faire. Et je vous laisse sur ceci. Ce n'est pas une réflexion. C'est quelque chose que j'ai découvert en écoutant le film. Probablement que personne s'en est rendu compte, mais il y a une scène cachée à la fin du générique. Hein? On n'a jamais osé d'aller plus loin que le générique parce qu'on était à bout de ce film-là, OK? Et je vous laisse la regarder là. Well, I must say we have a very exciting proposal. A video game based on your many adventures. What would you call it? Iggy's World. The Indomitable Spike. The Super Koopa Cousins. C'était quoi ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Je t'en ai. Je m'en allais. Hein? 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 Là, on voit les deux. On les voit, mais on les voit pas. C'est quoi le film, déjà? Là, j'ai le goût de vous expliquer quelque chose qui me tape sur les nerfs depuis des dizaines d'années. Bon, j'ai 30 ans, là, ça fait juste...